Découvrir qu'on est hypersensible au potentiel ou qu'on a un trouble de l'attention, le fameux TDA, c'est pas si évident. Les personnes que j'accompagne et qui ont reçu ce type de diagnostic passent quasiment toutes par les mêmes étapes. Moi aussi, je suis passée par là. La première, c'est l'étape de la résistance. Il y a tout de suite le fameux « non, mais moi c'est sûr, je suis pas hypersensible, HP, TDA », et puis souvent on ajoute « de toute façon, je suis contre les étiquettes » ou « je l'aurais su depuis longtemps si j'avais ce profil ». Ben non, en vérité, on peut passer toute une vie à pas se connaître. Puis on n'est pas un expert en tout, évidemment. Alors on connaît le terme générique, on a une idée de ce que ça veut dire, et puis on se raconte souvent une histoire. HP, c'est les surdoués dans la classe, les hypersensibles pleurent pour un oui, pour un non. TDA, c'est les enfants qui savent pas se concentrer. Mais en réalité, ces neuroatypies et bien d'autres sont bien plus complexes qu'on pourrait le croire. Puis vient la deuxième étape. On s'y penche un peu plus, parce qu'un de nos enfants a reçu un diagnostic, parce que notre coach nous en a parlé, parce qu'un ami proche a creusé le sujet et que ça lui a fait penser à nous. Alors on se met à chercher sur le net, à lire un livre, un article, et au fur et à mesure, on se demande si ce texte n'a pas été écrit juste pour nous. C'est l'étape du choc, de la révélation. Mais donc ça voudrait dire qu'on n'est pas seul, et surtout qu'on n'est pas fou. Enfin vient l'étape du flashback. On ressasse et on repasse le film de sa vie, avec cette nouvelle donnée. Évidemment, il y a les montagnes russes émotionnelles qui vont avec. Et c'est pour ça que je me suis toujours sentie extraterrestre, incompris, différent. C'est pour ça que je réagissais bizarrement à ces situations et que les autres ne me comprenaient pas. C'est pour ça aussi que j'ai compensé mon malaise ou mon mal-être de cette façon, etc. Enfin vient la quatrième étape, qui tient en une question. Et qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Ça sous-entend, maintenant que je sais ça, ma vie doit changer. Et c'est souvent là qu'on peut se perdre, en tout cas temporairement. On peut partir dans tous les sens, prendre des décisions hâtives et parfois conséquences pour soi ou son entourage. On peut paniquer aussi ou être en état de sidération. En soi, on n'a pas vraiment changé depuis qu'on sait, mais ces prises de conscience viennent tout remettre en question. Nos repères sont bousculés, on est désorienté. Certains vont préférer ne pas creuser et tenter d'oublier un peu tout ça le temps que ça passe. D'autres peuvent faire des recherches presque frénétiques et compulsives sur le sujet. À ce stade-là, quelle que soit votre réaction, je vous propose de ralentir. Il n'y a aucune urgence. Vous n'avez pas changé. Votre vie n'a pas changé. Mais vous regardez tout ça avec de nouveaux yeux. Laissez-vous le temps de digérer ces infos. Au besoin, faites-vous accompagner, psy, coach, kinésiologue, pour calmer le stress que tout ça procure. Vérifiez que ces accompagnants connaissent bien sûr ces profils atypiques. Mieux vous connaître va déjà vous permettre de mieux vous comprendre, de moins vous juger, d'être plus indulgent avec vous-même. Désormais, vous pouvez mettre des mots, mettre du sens et de la cohérence dans des comportements, des sensibilités, des différences que vous pouvez avoir en comparaison à la norme. Je rappelle au passage que la norme égale la majorité. Finalement, vous n'êtes pas anormal, vous êtes dans la minorité. Une fois que la tempête se calme, arrive le moment où vous allez pouvoir commencer à profiter. Oui, j'ai bien dit ça. Parce que ces fonctionnements atypiques n'ont pas que du négatif, très loin de là. Et c'est là qu'on commence à briller, à se permettre, à reprendre confiance en soi et à oser être la personne que vous êtes vraiment. Il est temps de découvrir votre valeur. À très bientôt.